Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un petit peu digéré cette histoire de trigramme associé au secteur, mais un secteur nord qui n'est pas forcément haut, contrairement au trigramme du nord Cannes qui lui est haut, associé à l'antérieur, associé à le postérieur. Peut-être même avez-vous été faire quelques petites recherches, je l'espère en tout cas, parce que plus vous allez aller farfouiller sur les principes d'origine du feng shui authentique, et plus vous allez voir comment tout s'imbrique et comment tout devient de plus en plus clair, si je puis dire, même si, je vous l'accorde, ça reste quand même un petit peu obscur et parfois nébuleux. Donc, la dernière fois, bon, je vous ai parlé pas mal de généralités, du pourquoi, du comment, hein, parce que je peux pas vous balancer des vérités comme ça, sorties tout droit hein, de mon chapeau de magicienne. Non, il n'y a pas de magie là-dedans, je n'ai rien inventé. Ce que je le tiens des grands maîtres en feng shui authentique, hein, avec lesquels j'ai été formée depuis de nombreuses années, et tout ça ne me rajeunit pas. Donc voilà, moi je me dois vraiment de vous dire le pourquoi du comment. Voilà, il faut à un moment donné être sérieux. On a beau parler feng shui, c'est sérieux et je veux que vous sachiez pourquoi je vous dis telle chose et pas une autre. Mais maintenant, assez bavardé, revenons-en à Didier. Didier, c'est mon cas pratique. J'en ai parlé pas mal dans des cours gratuits que j'avais mis à disposition sur mon site. Peut-être même déjà sur certaines vidéos. J'en ai fait un petit paquet. Alors je vous avoue que je ne me rappelle plus parce que je sais aussi que je fais des retours d'expérience de clients. Donc du coup, ça me fait pas mal de monde. Mais il me semble que j'ai dû déjà parler de Didier, justement en retour d'expérience, puisque c'était un client avec qui on a vu des chouettes résultats et j'en étais ravie. Alors, pour faire simple et pour en revenir à Didier, sa porte d'entrée activait Liusha, hein, un mauvais secteur, l'un des plus mauvais secteurs feng shui, hein, puisque en Empire, il y a Juming et puis après c'est tout. Hein. Donc on est quand même pas mal, hein, on est force 3 sur 4. Donc déjà, c'est costaud. Et comme il vivait en appartement, bah, le pauvre, il ne pouvait pas faire autrement hein, qu'utiliser cette porte. Vous imaginez bien. Et cette vidéo va donc non pas intéresser uniquement ceux qui vivent en appart, mais peut-être plus spécifiquement si vous avez vous aussi votre porte qui active un mauvais secteur feng shui. Bien sûr, si vous êtes en maison, vous n'avez qu'une porte d'entrée et que celle-ci active aussi un secteur néfaste, ça vous concerne hein, tout autant et ça va vous concerner aussi parce que là je prends l'exemple de sa porte puisque c'était son cas qui était de cette façon, mais ce que je vais vous dire vaut bien sûr pour n'importe quelle pièce. Hein. Si votre chambre, vous n'avez qu'une chambre et elle active un mauvais secteur, vous pouvez toujours autant appliquer aussi ce principe d'opposition. Bref, revenons-en à Didier. Donc, sa porte active Liusha. Liusha, c'est le troisième plus mauvais secteur sur 4, hein, donc autant dire que voilà, on ne l'aime pas. La porte d'entrée, ça reste quand même un des secteurs principaux, prioritaires qu'on analyse hein, en feng shui. Donc, forcément, il n'était pas très très bien et un petit peu même désespéré en constatant que sa porte activait ce mauvais secteur. Donc là, on va voir comment, avec le principe d'opposition, vous pouvez, alors je mets des gros guillemets à annuler hein, les effets négatifs de l'un de vos mauvais secteurs, on va dire du moins atténuer, diminuer, voire contrer. Voilà. Après, ça dépend de pas mal de cas de figure, ça dépend de pas mal de choses, il faut prendre en compte le reste de l'analyse, etc. Donc, c'est pas forcément 1 plus 1 moins 1 égale 0, c'est pas aussi simple, mais on va dire qu'on peut tendre vers ce fameux 0 et c'est ce qui nous intéresse. Donc, dès que vous allez subir d'une façon ou d'une autre une énergie feng shui néfaste et que vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez pouvoir utiliser le fameux principe d'opposition pour contrer ce négatif. Alors, le secteur Liusha, qui était donc activé par sa porte, apporte quand même des échecs, hein, des échecs répétés, des échecs qui se répètent encore et encore, un petit peu comme des blocages hein, qui reviennent, des blocages répétitifs comme ça, notamment le relationnel, hein, ça a tendance à pas mal impacter
en négatif bien évidemment, hein. Le relationnel et ça cause beaucoup d'ennuis, ça peut toucher aussi le financier, apporter aussi des problèmes de santé, enfin bref, il y a quand même pas mal de tracas qui découlent de cette énergie Liusha. Et comme sa porte, on ne pouvait pas la changer, hein, sa porte d'entrée, hein, en appart, bon ben voilà, généralement hein, c'est difficile d'aller mettre une porte ailleurs. On a contré son énergie grâce à sa chambre et aux énergies pures et au petit tai chi. Alors, les énergies pures, ce sont les directions pures, hein. Alors, j'ai mes petits e-books hein, qui vont bien. Si vous, comment dirais-je, si vous n'êtes pas trop au fait par rapport à ça, ici, on n'est pas hein, sur une vidéo avec les énergies pures, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez l'e-book sur, de toutes les façons, le principe d'opposition, je parle hein, du petit tai chi et je parle aussi des énergies pures, hein, donc rassurez-vous, vous retrouvez tout sur l'e-book, il n'y a pas de souci. Alors, ce sont des solutions feng shui assez simples, hein, finalement, pour contrer une mauvaise énergie, encore faut-il les connaître. Alors, au final, pour Didier, tout ce qu'il a suffi de faire, c'était de déplacer le lit en changeant de chambre. Ça a pris 2 heures pour déménager les affaires, mais 2 heures d'une vie d'effort, si on peut dire, hein, pour finalement arrêter d'avoir des problèmes avec Liusha. J'ai envie de vous dire que c'est pas cher payé pour être tranquille. Alors, pour contrer son secteur Liusha, on a tout simplement placé son lit dans une chambre qui activait Yannan. Yannan, vous savez, c'est une bonne énergie, c'est un bon secteur. Hein, ça fait partie de nos 4 énergies favorables, hein, nos 4 secteurs favorables. Ça tombe bien, de toutes les façons, on ne peut pas annuler du négatif par du négatif. Il faut forcément utiliser une énergie positive pour contrer une énergie néfaste. Alors, attention, quand on utilise l'énergie Yannan pour contrer Liusha, elle ne sert au final plus qu'à ça quasiment. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein, on peut pas faire 36 000 choses avec une seule énergie. Et en plus, ça dépend hein, de la force qu'elle a. Là, c'était un secteur. Donc un secteur, c'est quand même une énergie assez forte. Mais moi, je n'ai que 2 mains. Si j'utilise ma main droite pour tenir un bouquin, bah, je ne peux pas l'utiliser pour rattraper une balle. Hein. Eh bien, c'est la même chose. Une fois que l'énergie, elle est utilisée pour contrer une énergie néfaste, elle ne peut plus servir à nous apporter des bienfaits. Donc, il faut aller l'activer différemment. En tout cas, si vous avez des problèmes de couple, si vos rencontres tournent court assez rapidement, si vous tombez toujours sur le même genre de partenaire masculin ou féminin, peu importe, hein, si vous ne parvenez pas à construire une relation sérieuse, cherchez votre secteur Liusha. Il y a de fortes chances pour qu'il soit activé et qu'il vous empêche de trouver l'équilibre sentimental que vous espérez. Donc vous le voyez, c'est un secret. Finalement, c'est pas grand-chose. Hein, le principe d'opposition, on s'en fait des montagnes comme ça, hein, surmontables. Hein, genre, c'est l'Everest. Et en fait, pas du tout. Il faut juste savoir qui, quoi, où, quand et comment. Donc, pour Didier, on a donc placé son lit donc, dans son secteur Yannan. En plus, on l'a dirigé vers une direction pure Yannan parce qu'on pouvait et on l'a placé en plus dans le petit tai chi de la chambre Yannan pour qu'il puisse quand même continuer de profiter de cette énergie Yannan en sus du contrage donc de l'énergie négative de la porte et donc du mauvais secteur de la porte. Alors, attention, on va quand même faire un petit point. Hein. Le principe d'opposition, il sert à neutraliser les effets d'un secteur néfaste activé. Oui, mais n'allez pas vous diriger en Yannan, même pur, dans votre secteur Liusha, juste parce que vous n'avez pas envie de changer de chambre, par exemple. Rappelez-vous qu'on ne passe jamais de temps dans ces mauvais secteurs. Hein, c'est le but premier. En première ligne, on se débarrasse du négatif. Donc,
bon secteur, bonne direction avant toute chose. Et bien sûr, les étoiles volantes, hein, pour ceux qui s'y connaissent, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que l'énergie activée pour contrer ne sert qu'à contrer, hein, donc elle ne va pas vous être utile à autre chose. Donc ça serait quand même dommage d'avoir Yann qui pourrait vous servir pour rencontrer l'amour ou pour avoir un super relationnel dans le boulot, par exemple, surtout si vous êtes dans un métier de contact. Et finalement, qu'elle soit perdue, cette énergie négative, juste parce que, oh, finalement, dans le Yusha, je suis bien, parce que je suis à côté de la fenêtre, ou je ne sais quoi. En plus, attention, si votre porte, par exemple, active un mauvais secteur, croyez pas que passer 20 minutes à table à manger en regardant Yann va suffire à contrer. Non. La porte et la chambre sont les deux seuls facteurs aussi puissants l'un que l'autre. À peu près, hein, il n'y a pas, voilà, il a pas d'études mathématiques, mais grosso modo. Donc, si vous en gâchez un, ben voilà. Hein. Après, c'est à vous de voir, hein, mais au moins vous êtes prévenu. Hein, donc, deux choses à retenir en utilisant ce principe d'opposition. Il ne sert pas à ne pas faire d'efforts en se disant oh là là, j'en ai rien à fiche, je dors en jumping, pas grave, je vais utiliser le principe d'opposition et hop, le tour est joué. Vous gaspillez déjà une bonne énergie, alors qu'avec quelques petits changements, vous pourriez en profiter pleinement, c'est quand même dommage. D'autant que si certaines habitations sont dotées d'un bon feng shui, c'est pas toujours le cas. Alors des fois, quand on a la chance de pouvoir activer des énergies bénéfiques et qu'on n'en a pas des masses, autant que ce soit pour profiter d'une belle vie, plutôt que simplement, je sais pas moi, contrer jamming parce qu'on a décidé de laisser le canapé en jamming et qu'on a la cagne de le déplacer de 3 mètres. Hein. Ce principe, il doit vraiment servir quand vous n'avez pas d'autre choix. Par exemple, la porte d'entrée, on n'a qu'une porte d'entrée ou qu'une chambre, ou même qu'une pièce. Hein, quand on habite dans un studio, bah, on n'a pas de choix, les pièces, elles sont réparties. Enfin, voilà, la surface pièce à vivre, à dormir et qui fait un petit peu tout, elle n'est pas énorme et des fois, bah, on n'a pas d'autre choix que de placer son lit dans tel endroit ou son bureau là ou la cuisine ou que sais-je. Donc faites attention à ça surtout. Enfin, j'attire aussi votre attention hein, sur un autre point d'importance à retenir, hein, sinon vous risquez quand même des mauvaises surprises et vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Les pièces ne sont, enfin, les facteurs feng shui, je devrais dire, ne sont pas tous équivalents. Les pièces n'ont pas toutes la même force. Les directions vers lesquelles on se dirige n'ont pas toutes la même force. Un petit tai chi est moins fort qu'un secteur, etc. Donc vous ne contrerez jamais une porte d'entrée, par exemple, en vous dirigeant uniquement, je ne sais pas moi, dans une bonne direction pendant vos repas, ou simplement parce que le bureau sur lequel vous faites vos papiers, vos factures et un peu de rangement 1 heure par semaine est dirigé dans une bonne énergie qui permet de contrer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ça serait comme mettre un pansement sur une jambe de bois, hein, ça n'aurait aucun effet. Donc, soyons sérieux, soyons raisonnables. Dans la vie, vous le savez, bah, il faut souvent faire des petits efforts pour obtenir quelque chose. Ben, en feng shui, ça ne déroge pas à la règle. Hein. Des petits efforts apportent souvent de grands résultats. Donc, on utilise ce principe pour se sortir de configurations bénéfiques, mais on n'en abuse pas. Toujours, parce que de toutes les façons, comme je vous l'ai dit, hein, le zéro, il est quasiment pas atteint. Hein. On essaye d'atténuer au maximum, mais donc attention parce que si vous ne faites pas l'effort et que vous laissez votre canapé, par exemple, dans un mauvais secteur, si vous ne faites pas l'effort de le déplacer, eh bien tout le temps que vous allez passer sur votre canapé, vous allez être soumis à cette mauvaise énergie, à ce secteur néfaste. Et donc après, bah forcément, ça va avoir des répercussions. Voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est cette solution assez finalement simple. Hein. Elle ne demande pas gros efforts. Elle est souvent facilement applicable, quelles que soient les configurations de lieu. Hein, parce que on va mettre, par exemple, sa chambre dans un bon secteur
ou alors on va diriger le lit ou son bureau, etc. Donc je veux dire, il y a toujours moyen entre le petit Aichi, les montagnes pures et les secteurs, ça nous fait quand même 3 solutions pour contrer un secteur négatif. Sachant que des fois, hein, si on a une chambre dans un mauvais secteur et une chambre dans un bon secteur, si la porte est dans un bon secteur par exemple, bah, juste le fait de déplacer son lit dans la bonne chambre avec le bon secteur, ça suffit, et auquel cas on n'est même pas obligé d'appliquer le principe d'opposition, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, vous voyez que Feng Shui, c'est pas forcément des travaux, c'est pas forcément contraignant, c'est pas forcément, comment dirais-je, bariolé avec de la couleur, avec des si, avec des mi. Là, c'est une utilisation très simple des cycles des éléments qui permet, par une très bonne connaissance de ces 5 cycles, de ces 5 transformations énergétiques, de ces interactions entre les énergies différentes, d'utiliser une énergie favorable pour contrer une énergie défavorable. Attention, le cas que je vous ai donné n'est valable que pour Yan'an et Liu Sha. Yan'an ne va pas servir à contrer d'autres secteurs néfastes, hein, et vice-versa. Donc attention à ça. J'espère que vous avez en tout cas pris plaisir à découvrir, hein, ce secret de maître Feng Shui, que je partage avec vous avec grand plaisir. J'espère aussi que ça va vous aider pour avancer dans l'analyse de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail, peu importe, hein, et que vous allez appliquer dès que possible ce principe d'opposition, du moins dès que vous êtes face à une contrainte énergétique que vous ne pouvez pas changer, comme par exemple, hein, le fait d'être en appart et d'avoir une porte qui active un mauvais secteur, hein. Voilà, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, principe d'opposition, tout de suite, ça doit devenir un réflexe. Encore une fois, pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.